Frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans notre programme des temps de qualité. Nous vous disons merci et rendons grâce également au Seigneur pour votre fidélité, pour votre amour à l'égard de ce programme. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes vos remarques, vos suggestions et tous vos encouragements. Nous prenons compte de tout ce que vous nous écrivez et que par la grâce de Dieu, que nous arrivions à vous satisfaire jour après jour. Temps de qualité, nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements qui parle spécifiquement de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important, mes frères et sœurs, que de faire la différence entre l'évangile ou toute autre chose. Et en cela, nous disons que tout ce qui se prêche n'est pas forcément l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà commencé, pour nous qui nous captez pour la première fois, allez voir nos 2-3 derniers numéros. Ces enseignements nous parlent déjà des éléments qui constituent ce que c'est que l'évangile. Et pour ce numéro, évidemment, nous allons faire un petit résumé de manière à rattraper ceux qui ont raté peut-être la session de la fois passée. Ainsi donc, lorsque vous lisez le récit de Genèse, vous êtes en train de voir là-dedans Dieu en train de créer, Dieu en train de travailler, et à chaque fois que le Seigneur créait quelque chose, lui-même le regardait et il disait finalement que cela était bon. Et à la fin, lorsqu'il a tout créé, il va s'exclamer lui-même que tout était bon et même très bon. On connaît bien le récit et tout ce qui est arrivé par la suite, c'était la conséquence du péché. Donc quand le péché est entré, tout ce qui s'appelle mal a commencé à exister sur la terre. Avant le péché, c'était le bien-être, c'était l'amour de Dieu qui régnait, c'était l'homme dans la gloire qui dominait, qui assujettissait. Et donc cet homme était le roi de la terre. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir de régner ici sur la terre. Alors, quand le péché entra, c'est ainsi que tout ce qui s'appelle mal a commencé à exister. On ne pouvait pas parler de la mort éternelle, on ne pouvait pas parler des humains qui iraient à un endroit qu'on appelle l'enfer sans que le péché ne soit entré. On ne pouvait pas parler maladie, infirmité, on ne pouvait même pas parler sorcellerie et envoûtement. Toutes ces choses venant du diable que nous fustigeons aujourd'hui, ces choses ne pouvaient même pas exister aussi longtemps que le mal n'était pas entré. Et donc, la source de tout ce qui s'appelle mal dans la vie des hommes, c'est cette nature du péché qui est entrée. Le mal, sa source, ce n'est pas forcément que vous êtes dans une famille spécifiquement maudite ou sous la malédiction, non. Tout ce qui s'appelle mal a commencé à exister le jour où l'homme pécha contre Dieu. Donc, lorsque le mal entra, c'est alors le mal, là, en fait, c'est le péché, c'est alors que tout ce qui s'appelle mal a commencé à exister. Et lorsque Dieu va regarder cela, il ne va pas abandonner l'homme, il va lui donner une solution unique. C'est ce que nous voyons dans Genèse, le chapitre 3, verset 15. La Bible déclare que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et finalement, la Bible dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On parle de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent et non de la femme qui va écraser la tête du serpent. Parce que quand vous lisez très bien le texte, celle-ci t'écrasera. Celle-ci remplace le sujet le plus proche qui est la postérité de la femme. Et donc cette postérité-là, c'est Jésus. Remarquez déjà que la solution efficace dont Dieu s'est choisi afin de sauver l'homme, non seulement de la mort éternelle, mais également des aléas de la vie, les circonstances de la vie, c'est Jésus-Christ. Depuis le commencement, nous pouvons prendre ce passage de Genèse au chapitre 3, verset 15, et le comparer avec Romains chapitre 1, verset 16, dans la version Le Livre, où il est écrit que je ne rougis pas de cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, parce que c'est la solution efficace que Dieu s'est choisi lui-même afin de sauver le monde entier. Et donc, remarquez que la solution à tout ce qui s'appelle mal, c'est Jésus-Christ. Et aussi longtemps qu'on ne se retrouvera pas au centre de cette personne avec tout ce que la personne a accompli au travers de son œuvre à la croix, c'est ainsi que vous voyez beaucoup de gens continuer à vivre avec le mal qui les poursuit
partout. Et donc c'est important, avant d'aller un peu plus en profondeur par rapport au sujet d'aujourd'hui, je voudrais nous rappeler aussi 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Il est écrit que tous les prophètes qui ont successivement prophétisé, c'est-à-dire l'un après l'autre, prophétisé concernant la grâce qui nous était réservée en Jésus-Christ, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Remarquez que lorsque ces prophètes, comme on l'a expliqué les fois passées, ont eu la révélation de la grâce qui nous était réservée en Jésus, ils ont compris tous les contours de cette grâce, ils ont compris ce que cette grâce pouvait emmener de grand, de formidable dans la vie des hommes. Alors ils se sont décidés de faire de ce sujet l'objet de leur recherche et de leur investigation. En fait, ils cherchaient à connaître les époques et les circonstances liées à ce message-là de la grâce. À quelle époque est-ce que ce message va se manifester? À quelle époque, donc, cet homme, Jésus-Christ, allait se manifester, le Messie, donc, de l'humanité? Et toutes ces choses étaient au centre de leur recherche et de leur investigation. Et finalement, le Saint-Esprit va leur révéler que ce n'est pas pour vous, prophètes de l'Ancien Testament, que vous êtes les dispensateurs de ces choses, de ces mystères de Christ qui nous sont aujourd'hui révélés par les prédicateurs de la bonne nouvelle que nous sommes. Et donc eux, pour qui cette grâce n'était pas réservée, eux qui n'étaient pas appelés, qui n'ont pas reçu cette faveur-là de vivre à cette époque où le message de la grâce allait se prêcher, cette époque qui suivrait la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ceux-là néanmoins ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, parce qu'ils ont compris la valeur profonde de ces mystères. Mais nous, à qui ces choses ont été prédestinées, qu'est-ce que nous faisons? Nous arrivons à cette époque où nous devons vivre la gloire de Dieu au travers de ce message de la grâce qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons ce message, nous le mettons de côté et nous commençons à suivre des choses de néant, des choses qui, ne transforment même pas nos vies. Nous avons de plus en plus de mal à voir des chrétiens transformés. On a de moins en moins confiance aux chrétiens. Pourquoi? Parce que le message qui change, le message qui transforme, le message qui est la solution efficace que Dieu s'est choisi pour nous sauver, pour nous délivrer et nous donner même le pouvoir sur le péché et la mort, ce message a été mis de côté. Alors les gens veulent tout simplement être délivrés jour après jour. Nous ne sommes pas contre la délivrance, mais il arrivera un temps où on va expliquer la place de la délivrance dans la vie d'un chrétien. Mais écoutez-moi attentivement, aujourd'hui, les gens ne veulent plus comprendre la solution efficace que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, mais ils veulent simplement obtenir des choses. Ils veulent courir derrière les choses. Ils vont à gauche et à droite, d'un endroit à un autre, cherchant délivrance. Et des fois, des délivrances dont on a même honte d'annoncer ici et d'expliquer comment les choses se passent. Mais bref, mes chers frères, il est important que nous comprenions le fond de ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous et de ce que le Seigneur lui-même est pour nous. Alors, pour cela, nous allons prendre 1 Corinthiens, le chapitre 15. On va prendre nos Bibles. Ce sont des versets que j'ai par cœur, mais je prends toujours ma Bible pour montrer un exemple, afin que vous qui me suivez, que vous ayez aussi cette habitude-là d'ouvrir vos Bibles et de la lire. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1, il est écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Je vous rappelle. » Ça veut dire qu'il y en a eu, à cette époque-là déjà, qui avaient oublié ce que c'était l'évangile. Ce sont des gens qui se sont laissés emporter par des enseignements qui ne constituaient pas en soi l'évangile. Et l'apôtre Paul a vu de loin ce danger. Et il va leur écrire au chapitre 15 pour leur dire, les rappeler concernant l'évangile. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez d'ailleurs reçu et dans lequel vous avez persévéré. Le verset 2, et par lequel vous êtes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par autre chose.
Lorsque Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, et lorsque vous comparez Actes, chapitre 4, verset 12, avec 1 Corinthiens 15, verset 2, qui dit que vous avez été sauvés par l'évangile, ça prouve à suffisance que Jésus est cet évangile-là. Il est l'évangile. Il dit que vous avez été sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc il y a de fortes chances que beaucoup de gens aient cru en vain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas retenu l'évangile tel que cela leur a été annoncé. Il s'agit ici de la définition même de l'évangile. Alors, lorsque vous lisez la version, le livre, dans le même chapitre de 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit là-bas exactement ceci, c'est que laissez-moi vous dire ce qu'est véritablement, ce qu'est vraiment l'évangile. Et donc il est important, mes chers frères, que nous comprenions ce qu'est l'évangile. Sinon, nous allons suivre des choses de néant, des choses qui ne vont rien apporter et qui ne vont pas transformer positivement nos vies. Alors, ne courez pas le risque d'avoir cru en vain. Ne courez pas le risque d'avoir poursuivi un message et l'avoir prêché qui ne constitue pas le message du salut. Le message qui va nous délivrer de la mort éternelle, qui nous donne la vie, et le message par lequel nous pouvons vivre comme des rois, aussi bien ici sur la terre, mais également lorsque nous serons au ciel. Alors le verset 4 maintenant nous donne les indices. Il est écrit, je commence d'abord le verset 3, oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu moi-même, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, comme lui-même l'avait reçu. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a déclaré que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a ni appris, ni reçu d'un homme. Et donc c'est par révélation qu'il nous enseigne cet évangile. Et celui qui a reçu la révélation de l'évangile auprès du Seigneur Jésus lui-même nous dit que je vous l'ai annoncé tel que moi-même je l'avais reçu. Mais qu'a-t-il exactement annoncé? Et le même verset 3 nous dit ceci, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Le verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à plusieurs frères, au moins plus de 500, comme le témoigne la parole de Dieu. Mais lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul ne nous donne que 3 éléments, notamment la mort, l'enterrement de Jésus et sa résurrection. Mais lorsque vous lisez toutes les épîtres de l'apôtre Paul, vous retrouvez que l'apôtre Paul nous donne plus que ces 3 éléments. Qu'est-ce qu'il nous donne exactement? Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Et premièrement, il nous parle de la crucifixion. Deuxièmement, il s'agit de la mort. Troisièmement, c'est son enterrement. On l'a enseveli. Quatrièmement, il a passé 3 jours dans le sein de la terre, c'est-à-dire dans les régions inférieures de la terre. En d'autres termes, en enfer. Quatrièmement, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va ressusciter. Ok? Cinquièmement, lorsqu'il ressuscite, il va passer 40 jours avec ses disciples. Et après, il sera exalté. Ok? Et lorsqu'il est exalté, il y a un phénomène qui va se produire dont on va parler selon Hébreu, qu'il a traversé le tabernacle même céleste, et il est allé présenter son propre sang, non pas dans un tabernacle terrestre, mais dans un tabernacle céleste. Et finalement, il va s'asseoir à la droite du Père. Et si vous énumérez tous ces éléments, il y en a au moins 9 dont nous allons parler, qui constituent globalement l'œuvre de la croix. Et donc, la question qui est posée ici, lorsqu'on parle de la crucifixion de Jésus, qu'est-ce que vous recevez en retour, vous qui avez cru en Jésus-Christ? Lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce que vous recevez au travers de cette mort? Lorsqu'il ressuscite, qu'est-ce que vous recevez? Notez par ailleurs, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, il nous est dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes des menteurs. Alors notre évangile que nous prêchons est faux, de A à Z. Et donc la véracité de tout ce que vous retrouvez dans les Écritures, c'est que Christ un jour est mort et qu'il est ressuscité. C'est ce qui fait que toute cette parole soit vraie.
n'eût été sa mort et sa résurrection, la Bible serait fausse de A à Z. Et donc dans cette série d'enseignements, nous allons aller étape par étape, n'est-ce pas, par rapport à toutes les indications que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici, concernant la crucifixion, la mort, l'enterrement, 3 jours dans le sein de la terre, la résurrection, 40 jours passés avec ses disciples, l'exaltation, et il va traverser le tabernacle céleste pour présenter son propre sang, et finalement la position assise. Tous ces éléments, si vous ne les comprenez pas, croyez-moi, mes chers frères, vous ne bénéficierez jamais de l'œuvre de la croix. Mais restons toujours dans 1 Corinthiens 15. Lorsque vous lisez le verset 11, l'apôtre nous dit ceci. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Que ce soit moi, l'apôtre Paul, ou les autres apôtres, il dit, voilà ce que nous prêchons. Et qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait l'évangile. Et l'évangile a des termes appropriés, des termes liés à l'évangile, sans lesquels l'évangile n'est plus l'évangile. Étudiez la vie de l'apôtre Paul. Vous allez remarquer que c'est un homme qui est resté focalisé dans ce message du salut. Une fois qu'il a reçu Jésus sur le chemin de Damas, il arrive chez Ananias, il reste quelque temps avec les disciples. La Bible déclare qu'aussitôt il va commencer à prêcher que Jésus est le Christ. Tout au long de son ministère, il est resté là. Et à la fin de son ministère, vous allez lire ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 28 notamment, il va louer une maison. Il recevait des gens pendant 2 ans. Il ne parlait que des choses qui concernent le royaume. Étudiez Pierre, étudiez Philippe, étudiez tous les apôtres de Jésus, vous allez vous rendre compte que ces gens-là ont principalement prêché sur le salut et sur le Saint-Esprit. C'est sur base de ces 2 éléments que découle tout le reste. Et donc, mes chers frères, nous allons étudier étape par étape toutes ces indications afin que vous compreniez qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre, qu'est-ce que vous êtes en droit de vivre lorsqu'on parle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour vivre les retombées de l'évangile, il faut connaître la personne centrale de ce message. Rappelez-vous de Colossiens 1, le verset 28. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul encore qui déclare, c'est lui que nous annonçons. En d'autres termes, c'est lui que nous prêchons. L'apôtre n'a pas dit, c'est ce que nous annonçons, comme pour parler des choses. Le fondement, la base sur laquelle s'assoit cet évangile, ce ne sont pas des choses, mais c'est une personne qui est le Christ. Donc le premier élément, c'est que nous devons connaître la personne centrale de ce message. Lorsque vous lisez dans Jean, le chapitre 21, on va lire 2 passages notamment de Jean, 2 passages qui se complètent. Jean 21, verset 25, il est écrit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Dans ce passage, il nous est clairement prouvé que Jésus a tellement fait des choses. Sa vie terrestre était remplie de miracles, des choses extraordinaires. Il en a tellement fait, à tel point que la Bible déclare que si on devait tout mettre par écrit, même le monde ne contiendrait pas des livres qui parleraient de la vie de Jésus au travers des miracles et des signes qu'il a accomplis. Et donc on prend l'image du monde comme une bibliothèque qui ne contiendrait pas autant de livres. Donc Jésus a fait tellement de choses. Mais lorsque vous lisez alors, dans Jean toujours, le chapitre 20, versets 30 à 31, il est écrit ceci, que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que, 1, vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 2, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Remarquez le but pour lequel le peu que nous retrouvons dans la Bible a été écrit. C'était pour nous amener à Christ et à rien d'autre. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, que cherchez-vous? Des promesses de mariage,
des promesses de prospérité, de richesse, forcément? Non. C'est d'abord que de connaître une personne. Tout n'a pas été écrit. Mais le peu qui avait été écrit sur lui était que lorsque vous lisez ce témoignage sur le Christ, que vous ayez en retour la foi de croire en lui. Et lorsque vous auriez cru, que vous receviez non pas des maisons, non pas de l'argent, mais que vous receviez la vie en son nom. Et dans cette vie-là, si vous ne savez pas ce qui y est contenu, c'est alors que vous voyez des chrétiens en train de souffrir tous les jours. Donc le premier élément, lorsque vous écoutez l'évangile, c'est que vous devez découvrir la personne de Jésus-Christ. Le deuxième élément, c'est que les termes liés à l'œuvre que cette personne a accomplie, vous devrez également les connaître et comprendre le sens profond de tous ces termes et leur application pratique dans notre vie. Comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de crucifixion. Quand il a été crucifié, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai bénéficié de quoi au travers de la crucifixion jusqu'à le jour où, le moment où il va s'asseoir à la droite du Père. Donc, l'ignorance de tous ces termes et leur application pratique dans notre vie, c'est ce qui est à la base de cette vie de victime que nous vivons ici sur la terre. Et c'est très dangereux, mes frères. On peut lire ça dans Romains, le chapitre 5. Nous sommes en train de faire un petit résumé, mais en ajoutant certains nouveaux éléments pour que nous comprenions davantage. Le verset 17, Romains 5, il est écrit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même » C'est vrai que lorsque le péché entra, nous avons été victimes de Satan. Il nous a malmenés pendant des siècles. Et maintenant que l'abondance de la grâce et le don de la justice se sont manifestés à nous au travers de l'évangile, la Bible déclare que nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ seul. Mais lorsque vous lisez la version parole vivante, vous comprenez que ce règne-là n'est pas forcément ce que nous vivons seulement au ciel, mais ce règne commence dès ici-bas. La Bible déclare donc, dans la version parole vivante Romains 5, le verset 17, « En effet, si, par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir, remarquez bien, la mort a accédé au pouvoir, et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. » Et dans cette version, on met 2 points. Et on continue. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Remarquez bien, mes chers frères, que dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera notre existence. Et nous allons régner comme des rois, dès ici-bas et jusqu'au jour où nous serons au ciel. Voyez-vous, mes chers frères? Alors, si nous mettons de côté l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, je me demande sur base de quoi allons-nous revendiquer le règne de Dieu dans nos vies? Parce que ce règne est déjà venu. Ok? Lorsque Jésus priait dans le Notre Père qui nous enseigne dans les évangiles, il y a une partie où il dit que ton règne vienne. Pourquoi il dit cela? Parce que le règne ne s'était pas encore manifesté. Maintenant qu'il y a eu la Pentecôte, le règne de Dieu s'est manifesté. Remarquez qu'après la Pentecôte, ceux qui croient en Jésus, ce sont ceux-là justement qui dominent sur des maladies, sur des infirmités, sur des cas compliqués. Ces apôtres étaient cette expression de Dieu sur la terre, le canal par lequel Dieu passait afin de visiter les autres, afin de transformer la vie des autres. Et donc le règne de Dieu a commencé à se manifester, à tel point que les gens ont dit que ces gens ont bouleversé le monde. En tout cas, le monde connu de l'époque était bouleversé par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le réveil.
Nous voulons bouleverser les choses. Nous voulons acter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit que cette bonne nouvelle, une fois prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, servira de témoignage et alors Jésus va revenir. Nous devons prêcher donc l'évangile. Nous voulons exprimer l'amour de Dieu, la compassion de Dieu à l'égard des autres. Nous devons prêcher l'évangile, tout en tenant compte de tous les termes liés à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous mettons de côté ces termes, eh bien, nous racontons des histoires de la Bible. Certes, nous parlons des versets bibliques, mais il n'y a pas de vie en soi qui va découler de cela. Parce que de la croix, la vie va jaillir. Alors, frères et sœurs, on va récapituler un tout petit peu ce que nous avons vu dans la session d'aujourd'hui. Il s'agissait de comprendre ce que c'est que l'évangile au travers des termes liés justement à cet évangile. Et nous avons parlé de la crucifixion, de la mort, de l'enterrement, des 3 jours passés dans le sein de la terre, ça veut dire en enfer, précisément, la résurrection de Jésus, une fois ressuscité. 6e, il a marché pendant 40 jours avec ses disciples. Après, il va être exalté. Et il va traverser 8e, le tabernacle céleste, où il va présenter, non pas le sang de bouc, comme cela se faisait dans l'ancienne alliance, mais son propre sang. Et finalement, il va s'asseoir. Alors, il était question de savoir, au travers de tous ces éléments que nous avons cités, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité, crucifié, et ainsi de suite, qu'est-ce que nous recevons en retour? Si vous ne comprenez pas ce qui est caché derrière ces termes, vous ne vivrez jamais les bénéfices de la croix. Parce que du reste, tout ce qui avait été écrit dans la Bible, le peu concernant Jésus, était pour que, lorsque nous lisons cela, que nous ne courions pas derrière les choses. Que nous croyons en Jésus. Deuxièmement, une fois que nous avons cru, que nous recevions la vie, et une vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse par rapport à ce message, et qu'il vous accorde la sagesse de comprendre avec facilité les choses liées à l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Sans cette œuvre-là, les gens ne comprendront pas non plus que c'est cela la solution efficace dont Dieu s'est choisi. Le mal est entré, bien sûr, mais la seule solution que Dieu a donnée aux hommes, c'est la postérité de la femme. Dieu n'a pas dit, à cause de ce qui est arrivé, Adam et Ève, jeûnez, priez abondamment, mettez-vous à genoux, faites ceci comme sacrifice, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Mais il leur a promis une personne. Et c'est cette personne-là que nous prêchons, comme l'a déclaré l'apôtre Paul, et dans le nom de cette personne, Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, que ses faveurs multiples et que tous les bénéfices de l'évangile soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ici proclamé, et ceux qui sont en accord avec nous, nous disons Amen, que Dieu vous bénisse et on se retrouve la fois prochaine.